Et nous verrons petit à petit donc l'évolution de tout ce bouillonnement incroyable d'idées. Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui du troisième opus de ce fameux cycle du midi dans la galerie Art Now Project tous les midis, donc en dehors des vacances scolaires genevoises, et où on va continuer à parler évidemment non pas seulement des arts visuels, donc sculpture, installation, dessin, peinture bien sûr, mais aussi de toutes les disciplines artistiques connexes, très importantes également, que sont le théâtre, la danse, la philosophie, la littérature, le design, la photographie, et qui vont bien sûr de la même manière avancer petit à petit dans le siècle. Alors nous nous intéressons pour ce troisième cycle à partir du triomphe de New York dans les années 50-60, toutes ces évolutions, par exemple l'art face à la société de consommation, avec les réponses du pop art qui sont globales, puisque là aussi bien sûr il existe un pop art en design, pas seulement en peinture. Vous avez des groupes comme le Velvet Underground qui sont liés aussi à cette ambiance pop art au niveau musical. Nous verrons les nouveaux réalistes qui sont une réponse tout à fait différente en France. Nous verrons bien sûr des mouvements d'art total comme Fluxus par exemple qui intègre avec John Cage la musique. John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. Qui intègre aussi bien sûr des parties architecturales, donc ce sera vraiment intéressant, et puis du design à nouveau, de la littérature bien sûr, il existe une littérature un peu minimaliste, ce qu'on appelle le nouveau roman par exemple, et nous allons donc regarder aussi les philosophes situationnistes qui ont une place très importante par rapport à cet art des années 70, extrêmement radical, et nous verrons petit à petit donc l'évolution de tout ce bouillonnement incroyable d'idées, d'engagement aussi, c'est la période post-68, c'est les beatniks, c'est le power flower aux États-Unis, c'est bien sûr les poètes aussi, comme Ginsberg, comme Kerouac sur la route, et tout ça va faire une espèce de foisonnement qui va amener à la fin des utopies, qui ont porté cet art qui voulait toujours se moderniser dans tous les domaines, voulait toujours aller plus loin, et on verra que dans les années 80, eh bien c'est un peu ce qu'on appelle la dystopie, la fin des utopies, le postmodernisme, et là encore nous aurons quantité de philosophes, de penseurs, d'écrivains, par exemple Houellebecq est vraiment l'archétype un peu de la dystopie, on pourrait dire aujourd'hui, et on ira jusqu'à donc l'art d'aujourd'hui, on étudiera bien sûr le street art, et puis jusqu'à même donc la provocation dans l'art, etc. Et on ira jusqu'à l'art d'aujourd'hui, et y compris l'art numérique et les NFT.